quel est le personnage le plus intelligent dans Vinland Saga? Yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, Vinland Saga est une série incroyable. Un monde de vikings, des batailles et des plans astucieux. Cette série a tout ce qu'il faut, des guerriers puissants aussi, aux individus intelligents qui ont l'esprit ultra vif. Mais n'oublions pas qu'il s'agit pas seulement de batailles à cette époque. Malgré le fait que ça soit de la barbarie, les cerveaux jouaient quand même un rôle très important. Alors je me suis posé la question, qui est le personnage le plus intelligent de Vinland Saga? Je suis dans ma période Vinland Saga, je me suis refait la première saison et aussi, bon, j'ai enchaîné avec la deuxième et le manga, donc voilà, il y aura beaucoup de vidéos sur ça. Du coup les amis, avant de commencer, n'oubliez pas aussi de rejoindre mon serveur Discord et de vous abonner si mon contenu vous plaît. Du coup, explorons les esprits les plus intelligents de cette série animée qui est juste incroyable et grotesque. Let's go. Vous savez, dans Vinland Saga, nous rencontrons de nombreux personnages intelligents, chacun avec ses propres compétences et aussi ses qualités uniques. De la stratégie de guerre de Askeladd à la sagesse de Thor, il y a beaucoup de candidats pour le titre de personnage le plus intelligent. Donc nous allons partir, on va dire, du moins intelligent au plus intelligent, bien sûr. Juste pour information, hein, chacun excelle dans quelque chose de plus spécifique, donc chacun a sa propre intelligence. Mais on juge plutôt ce que cette intelligence va t'apporter dans le monde de Vinland Saga et quel sera son impact en gros. Ce sont ces personnages qui utilisent leur ruse par exemple commerciale, leurs compétences spécialisées et leur qualité de leadership pour progresser dans le monde de Vinland Saga. Ils ne sont pas seulement puissants avec leurs épées, mais aussi avec leur esprit. Ils ont toujours une longueur d'avance et ils sont toujours en train de planifier et d'établir des stratégies. Et surtout, toujours en train de trouver de nouvelles façons de réussir ou de combattre. Et en parlant de combat, nous allons commencer par notre cher Thorkel. Bon, on va pas se mentir, il n'est pas si intelligent que ça, mais on y trouve quand même une intelligence de combat. Il n'a pas peur des défis et se jette à corps perdu dans les batailles. Son courage lui a permis de vaincre l'armée de Canute et aussi de le prendre en otage. Mais ne vous y trompez pas, il n'est pas du genre à résoudre les conflits à coups de négociation. Il est hyper grand et hyper fort, et donc Thorkel est un adversaire redoutable sur le champ de bataille. Il a toujours admiré Thor et fait tout ce qu'il est en son pouvoir pour l'égaler, bien qu'il ne soit peut-être pas un génie. Thorkel aime plus que tout la guerre. C'est vraiment ancré dans son ADN de viking et il ne peut pas résister à l'excitation d'un bon combat. Voilà, lui, la tactique, etc., c'est pas vraiment son truc. Il a juste besoin de son courage et de son épée et aussi, bon, son intelligence de baston, on va dire. Bon, il tabasse tout le monde. Et on passe bien évidemment à son rival, si on peut dire ça comme ça, et on parle bien évidemment de Thor, père de Thorfinn et qui est un personnage important dans la série Vinland Saga malgré sa mort précoce. Il était un capitaine fort et intelligent des Jomsvikings, connu pour ses excellentes compétences de leadership et sa force physique juste incroyable. Il en a eu marre de la guerre et de la violence et il a décidé de commencer une nouvelle vie en Islande. Thor avait le courage et la sagesse de prétendre à sa mort avec succès et de fuir son passé. Sa sagesse et son intelligence philosophique lui ont permis de se forger une immense réputation et surtout à impacter sa famille et son entourage. Mais en même temps, c'est une âme à double tranchant vu que c'est sa faiblesse qui a fini par l'exposer et le tuer. Il a été surnommé Troll de Jom en raison de sa force immense, mais son intelligence et son courage étaient également remarquables. Floki, c'est un homme sans scrupules, prêt à tout pour atteindre ses ambitions. Floki est connu pour être un homme froid, calculateur et malin. C'était l'un des nombreux commandants des Jomsvikings et le roi avait une grande confiance en ses capacités, montrant son intelligence et aussi sa prévoyance en tant que haut commandant parmi les Jomsvikings. Floki possède les compétences stratégiques et le courage nécessaire pour commander ses guerriers. Bon, Floki est un personnage détestable, un manipulateur égoïste qui nourrit une rancœur amère envers son rival Thor et on le déteste. Après, nous avons Ragnar, le père adoptif du prince Canute en quelque sorte, et ce personnage astucieux a joué son rôle crucial dans l'épanouissement du prince. Mais il a également subi un tragique destin en raison de sa loyauté démesurée. Mais le problème, Ragnar était très protecteur envers ce prince Canute et ça lui a coûté la vie. Ce qui a conduit à la naïveté du prince. Cependant, Ragnar était quand même un homme intelligent utilisant son esprit pour protéger le prince des complots de la cour affamée de pouvoir de son père. C'est pour ça que sa loyauté envers le prince était immense, peut-être même excessive. Et bien sûr, on le connaît malheureusement, Askeladd a décidé d'assassiner Ragnar car sa protection constante du prince entravait son développement et on peut vraiment l'avouer, on en avait marre à un certain moment. Il voulait que le prince en fait reste un gamin toute sa vie. Et ben finalement, le plan d'Askeladd a fonctionné et Ragnar a perdu la vie en raison de sa loyauté.
Leif Erikson qui est un navigateur unique. Leif Erikson est l'un des personnages de Vinland Saga basé sur une personne historique réelle, bien sûr c'est pas le seul. Leif a été introduit comme un conteur charismatique racontant aux enfants islandais des histoires passionnantes de son voyage vers un nouveau monde. C'est un expert en navigation, plutôt un génie de la navigation, et bien sûr la navigation c'est quelque chose de très important dans le monde de Vinland Saga, donc voilà. Le roi Sweyn, un leader militaire puissant et fourbe, un roi qui était un homme d'une incroyable détermination. Il avait une réputation pour son intelligence, sa cruauté, sa détermination et aussi ses tactiques militaires assez poussées. C'est la source ultime du pouvoir dans le royaume, il a répondu en conséquence face à des menaces pour sa vie et son trône. Hypnotisé par la couronne, il a tenu bon sur cette dernière de toutes ses forces, mais il se fera déchiqueter par le fameux Askeladd. Bon, j'ai décidé de mettre un personnage de cette deuxième saison. Je vous avoue aussi un truc, il y a plein de personnages aussi dans le manga, mais je ne veux pas vous spoil, donc voilà. C'est ça que pour cette vidéo, nous allons nous contenter simplement de l'animé. Et du coup, nous allons parler de Ketil, qui est un personnage influent grâce à son succès en tant qu'agriculteur. Il dirige une grande ferme au Danemark, prenant des décisions intelligentes en matière de gestion de main d'œuvre et de protection de ses terres. Malgré cela, Ketil est un homme patient et réfléchi qui ne prend jamais de décisions impulsives ou hasardeuses. Il voit les choses avec les yeux d'un homme d'affaires et sa sagesse lui a permis de construire une entreprise florissante. On l'appellerait de nos jours un businessman accompli. Bon, maintenant les gars, on tape vraiment le très haut level. Dans un monde de vikings, de guerriers et de conquérants, il y a un homme qui se démarque des autres. Un seul homme, de force incroyable, d'intelligence et de ruse, et c'est l'histoire d'Askeladd en quelque sorte. Bon, je vais pas parler de son histoire, mais vous m'avez compris. Donc le personnage pivot de la première partie de Vinland Saga. Avec une force incroyable, Askeladd peut faire face à n'importe quel adversaire, bon à part bien sûr Thor et Thorkel, mais bon. Mais son véritable pouvoir réside dans son intelligence et sa ruse, le rendant redoutable. Mais bien sûr ce FDP a dû recourir à la tromperie pour éliminer Thor, hein, on va pas oublier ça. Mais il a renforcé ainsi sa réputation en tant qu'adversaire redoutable. Et on se rappelle aussi, hein, au fur et à mesure que la première saison de la série d'animé progressait, eh bien Askeladd démontrait à chaque fois sa pensée stratégique. Et finalement, dans un acte de bravoure, Askeladd se sacrifie pour assurer la chute du roi de Danemark, garantissant ainsi la survie de Canute et de son pays natal, le pays de Galles. Si on se rappelle hein, de son intervention, et c'est grâce à lui que Thorfinn a pu battre Thorkel, on va pas se mentir, c'est quelqu'un de très accompli. Bon, maintenant on passe, bon vous l'aurez deviné hein, de toute façon, dans un monde bien sûr où la force et la détermination sont les clés du pouvoir, et aussi un savoir bien se battre, un jeune prince se frayait un chemin vers le trône. Ce jeune homme était un personnage d'Andéré, et bien sûr, il est devenu un roi très accompli. Ce jeune homme est Canute, roi de Danemark, qui a été introduit au début comme un personnage réservé et qui parlait à peine. Andéré quoi. Mais après avoir vu la réalité de la guerre viking, eh bien Canute a finalement trouvé le courage de se faire entendre et de s'affirmer en tant que leader, surtout après la mort de Ragnar. Le problème c'est que son père il doit être tellement déçu, il avait envoyé son fils pour se faire massacrer dans la guerre. C'est un peu le point noir pour le roi, ou bien l'ancien roi de Danemark. Vu qu'on va pas se mentir, il est revenu plus fort, plus redoutable et il était déterminé à prendre le trône. Mais Canute n'était pas seulement un guerrier déterminé, il est devenu un roi habile et sage, administrant avec succès à la fois le Danemark et l'Angleterre. Du coup, on peut finalement répondre à la question qui est le plus intelligent dans Vinland Saga, et je pense que ça se joue énormément entre les deux derniers, Askeladd et Canute. Après, je vous vois venir avec la question bien évidemment, pourquoi Thorfinn n'est pas dans cette vidéo? Tout simplement, je vais vous répondre, attendez la fin de la deuxième saison et là je referai une vidéo parce que vous allez voir à quoi va ressembler le nouveau Thorfinn. On va pas se mentir, hein, l'ancien c'était une brute sauvage qui était là juste assoiffée de sang et de vengeance et il était là juste pour tuer et pour bien sûr se venger d'Askeladd, c'est tout. Mais pour cette vidéo, je me pencherai plutôt vers Canute, même si Askeladd est un monstre, car tout simplement sa progression est phénoménale. Il a changé en si peu de temps, il a été introduit au début, comme je vous le disais, comme un garçon jeune et naïf, sans aucune expérience en matière de combat ou de politique. Canute a grandi rapidement après avoir passé du temps avec Ragnar et ses hommes, bien sûr Askeladd et son gang.
Et du coup, les tactiques stratégiques et les compétences de manipulation lui sont rapidement venues. Torkel a même été pris sous son aile en raison de ses capacités de leadership extraordinaires, on se rappelle tous de la scène. Et du coup, de nombreuses personnes étaient impatientes de suivre Canute lorsqu'il a prouvé être un leader efficace et il n'a pas perdu du temps à prouver sa valeur en complotant contre son propre père. Donc voilà, je pense que c'est lui le plus intelligent dans Vinland Saga pour l'instant. Vous allez me dire que sa progression n'est pas fulgurante. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben juste écrivez-moi dans les commentaires votre propre avis. Et en conclusion, Vinland Saga est rempli de personnages intelligents, chacun apportant leurs propres compétences et capacités uniques. Mais voilà, comme je l'ai dit, si nous devions en choisir un seul, ça serait Canute pour l'instant, car voilà, j'aimerais pas trop spoil quand même le manga. Bref, Canute qui, avec son esprit, sa pensée stratégique et sa soif de connaissance, se démarque comme le personnage le plus intelligent de l'anime et aussi sa progression. Du coup les amis, nous voilà vers la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait pour plus de contenu comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine, je vous dis portez-vous bien et restez intelligents. Bon, ça ne veut rien dire mais bon, voilà, ciao.